je t'ai posé deux Mhm. questions. Je t'ai demandé, est-ce qu'il y a une différence entre le mystère de Christ et le mystère du royaume des cieux? Tu as dit oui, et que le mystère du Christ, tu as donné la définition. Et tu as Que défini Dieu aussi se le fasse chair, mystère. hein, il t'a dit. Et t'as... Quoi? Il t'a dit que c'est le fait que Dieu se fasse chair. C'est ça le Voilà, mystère du Christ. le mystère de Christ. Voilà. Ensuite, tu as défini le mystère du royaume des cieux. Je t'ai dit, maintenant, le mystère du royaume des cieux que tu viens de définir, là, il est écrit où? Tu m'as dit dans Éphésiens 3. Par contre, Mhm. quand on lit dans Éphésiens 3, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Au contraire, Éphésiens 3 parle du mystère de Christ. Tu vois? Vas-y, je t'écoute, hein, j'attends que tu finisses. Hein. Bah, c'est ça, en fait. C'est ce que moi, j'arrive pas à comprendre. Je veux que tu m'expliques. Parce que Éphésiens 3 parle du mystère du Christ et non du mystère du royaume des cieux. Pas fini? Ouais, je finis. Ok. Alors, quand tu prends l'écriture, tu as plusieurs mystères qui sont mentionnés. Par exemple, dans 1 Timothée 3,16, il va parler du mystère de la piété. Il va donner des noms différents aux mystères. Il va parler de plein d'autres mystères. Maintenant, quand tu regardes dans le contenu des mystères, tu te rends compte qu'il y a des choses différentes. Quand tu regardes par rapport au mystère de la piété, Dieu a été manifesté en chair. Et c'est qui ce Dieu qui a été manifesté en chair? C'est Christ qui meurt à la croix pour nous, pour nos péchés. Maintenant, en ce qui concerne le mystère dont on parle, le mystère du royaume des cieux, que le Léon Zer a parlé dans Marc 4, etc., etc. Le mystère là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il est simple, c'est que l'évangile est prêché aux nations et que les nations participent à la même promesse et au même héritage que les Juifs. Et Paul, il dit, ça, c'est un mystère qui est grand. Donc, en fait, j'arrive pas à comprendre ce que tu comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Parce qu'il appelle ça le mystère de Christ, c'est ça? Tu avais eu, avant de te poser ma question, avant de te donner, de te demander le verset, je t'ai posé deux questions. Je t'ai demandé, est-ce qu'il y a une différence entre le mystère du Christ et le mystère du royaume des cieux? Tu as répondu oui et tu as défini les deux. Et je t'ai demandé pour le deuxième mystère, qui est celui du royaume des cieux, et que vous interprétez que ce n'est pas la mort et la résurrection du Christ, mais plutôt le fait qu'il soit co-héritier avec les, on va dire, les païens. Je voulais savoir, c'est écrit où? Et tu as cité, Éphésiens 3. Bah, par contre, moi, et Éphésiens 3, quand je lis, ça parle plutôt, le contexte me parle plutôt du mystère de Christ. Donc, je voulais savoir là, est-ce que tu t'es pas trompé? Bon, ça peut arriver que tu te trompes, hein. T'es humain, mais bon, ça peut arriver. Là, ça parle du mystère de Christ. À moins que tu me dis que le mystère du Christ ici, c'est pareil que le mystère du royaume des cieux. Là, voilà, on avance. D'accord, ok, on avance. Alors, je rectifie ce que je dis. Le Christ qui descend en chair pour mourir à la croix, Paul appelle ça le mystère de la piété. Ok? Maintenant, le mystère du royaume des cieux, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle le mystère du royaume des cieux, eh ben, quand tu lis Éphésiens 3, effectivement, Paul l'appelle aussi le mystère de Christ. Donc, si on veut différencier les noms, alors il n'y a pas de souci. Si tu me dis que le mystère de Christ, c'est aussi les païens qui sont cohéritiers, bon, moi, ça me dérange pas. En fait, ça change rien à mon propos, tu vois. C'est juste des appellations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu différencies bien le mystère de la venue et de la mort, la résurrection de Jésus avec le mystère des païens. Bait. On va faire un travail, tu sais, de minot, d'enfant de 10 ans. Regarde, hein. Tu me dis que le mystère ici du royaume des cieux, c'est le fait que les païens, maintenant, ils sont co-héritiers avec les feuges. Je vais te poser une question. Un païen, maintenant, qui est co-héritier avec les feuges, qui ne croit pas en la mort et la résurrection de Jésus, est-ce qu'il peut avoir le royaume des cieux? Mais comment il peut être cohéritier s'il ne croit pas en la mort et la résurrection Ah de ben Jésus? voilà, comment? Ah ben tout est la question justement. Le niveau il est catastrophique comme je le dis depuis tout à l'heure. Si justement tu ne crois pas, c'est ce que j'ai dit en plus depuis le début, c'est la vérité divine et tout ce qu'elle renferme. Tout ce qu'elle renferme, c'est-à-dire toute la mission de Jésus. Si tu refuses que Jésus soit l'envoyé de Dieu, pas de royaume des cieux pour toi. Si tu refuses que Jésus soit le Messie, pas de royaume de Dieu pour toi. Si tu refuses que, je sais pas moi, que le Messie est mort sur la croix selon vous, etc., pas de royaume. C'est tout en fait. Arrête de dire n'importe quoi. Donc là, le fait de dire mystère égale mystère ça, ce mystère égale mystère ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu Ton racontes niveau des est catastrophique. bêtises.
Oui, Tu d'accord. racontes des Maintenant, bêtises. on va passer Toi, parce que franchement, ton non, niveau non, non, on est va pas catastrophique. passer. On passe pas quand tu Laisse-moi veux. parler, Tu vas laisse-moi te taire parler. et tu vas m'écouter. Je vais Laisse-moi pas parler te 2 secondes, laisse-moi parler. Je t'ai pas coupé tout à l'heure, tu parles tranquillement, je t'ai pas coupé. Excuse-moi, Moi, je excuse-moi, réponds Léon, pas, ça va pas excuse-moi. continuer. Attends, Tant que je réponds sur pas, ce ça va pas point, continuer. Bête, Tu vas pas Bête, parler. sur ce point, excuse-moi pas que je suis musulman, mais en tant que chrétien, ex-chrétien, je confirme que c'est vrai, c'est ça le mystère du royaume des cieux. Ça, c'est d'abord d'accepter Christ comme ton sauveur, ton Seigneur et ton sauveur personnel, qu'il est mort à la croix pour tes péchés. C'est ça le mystère du royaume des cieux. Non, Maintenant, c'est pas vrai. ça, 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 c'est c'est pas vrai. Attends, le fait d'être cohéritier, enfin, ça, le fait d'être cohéritier avec les Juifs, c'est d'abord d'accepter déjà que le Christ soit venu pour toi. Ben C'est oui. voilà. Donc, ce qui te rend cohéritier, enfin, ce qui te rend cohéritier, ce qui te met dans cette alliance, c'est ton acceptation. C'est l'acceptation justement du Messie et de sa mission. Mais, oh là là, le niveau. Attends. Le niveau, il est malheureusement. Tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Oui, le Tais-toi. niveau, Laisse-moi parler malheureusement. avec les gens un peu éduqués. Donc Laisse-moi parler maintenant, avec les regarde, gens éduqués. on va faire simple. Le niveau, il est Va trop te bas. refaire une éducation. Regarde, Laisse-moi on va faire parler très simple. avec Oui, des d'accord. Regarde, on va faire très Laisse-moi simple. Je vais poser une discuter question tu à vas tous pas les parler. chrétiens. Et Israël Kofi va Je devoir y jure répondre que vu qu'il quand est là. toi tu parles, Vu tu qu'il est vas là. pas Ah, parler. tu peux te taire, s'il te plaît, 2 secondes? Tu vas pas parler. Je jure que tu vas pas parler. Bah, vas-y, s'il vous plaît, faites-le descendre s'il veut pas. S'il Je veut pas promets que débattre, tu vas pas il parler. descend. Moi, je suis en train de parler avec DDR. Les frères et sœurs, s'il vous plaît, les modérateurs. Il Il veut va pas, te il veut pas taire se taire. et je vais finir de parler avec DDR. Je vais pas te laisser parler parce que tu es très mal poli. En fait, il veut Je vais finir ma monopoliser la parole. discussion avec T'es pas DDR. chez toi ici. T'es pas chez toi. T'es pas chez toi non T'es plus. pas Je chez vais toi. finir Oui, ma non, si, discussion moi, avec je suis chez DDR. moi, là. Non, mais s'il vous plaît, Regarde. est-ce que vous pouvez parler à tour de Regarde. rôle, s'il vous Chez plaît? moi. Parlez à justement, tour de je viens rôle. de reprendre la parole. T'as fait, et regarde, t'as fait Alors, deux- t'as fait Bait, deux est-ce que échanges. tu peux le laisser finir et après on Je te peux- donne la parole, Tu s'il sais te pourquoi Tu as je plaît. peux fait pas le deux laisser échanges avec DDR, Tu ça, moi, sais la pourquoi parole. je peux pas le laisser finir? Je Bait, peux pas le laisser finir s'il parce te que j'étais en plaît. train de parler avec Malade. DDR. T'as Non, fait je deux suis en train de parler avec échanges. DDR. Je Mais t'as veux fait finir avec deux DDR. échanges. T'as fait deux. Laisse-moi parler maintenant. Je veux finir avec DDR. J'ai pas fini avec DDR. Alors tu vas te taire et je vais parler. Eh, tu parles de moi, là, maintenant, tout de suite, avec Je vais DDR. finir avec Je vais pas DDR. te laisser continuer. Je suis en train de parler avec DDR. Je vais Vas-y, finir parle. avec DDR. Allez, parle, Voilà. espèce de Voilà, fou. merci petit. Merci petit. Donc, Ouais. ce que je disais, Ah, la ce que je disais à DDR, ce que je disais, c'est que il y a une différence entre mettre tout dans le même sac comme toi tu fais, en disant que le royaume des cieux, le mystère du royaume des cieux, c'est tout, c'est la mort, la résurrection de Jésus, c'est le fait. Non, il y a une différence entre ça et bien distinguer les mystères. Il y a plusieurs mystères dans la Bible. Les mystères sont bien distingués. Maintenant, si tu me dis que on peut englober toute la vérité divine sous une seule appellation, il n'y a pas de souci. Englobe la vérité divine. Regarde comment il est mal poli. Regarde Ah, comment mais il a pas été élevé ça veut dire, par ses parents. on a perdu 1h30 pour qu'à la fin ils disent, ouais, c'est bon, vous Regarde. avez raison, mais c'est grave. Regarde comment t'as pas été élevé par tes parents. Regarde comment t'as pas été élevé par tes parents. Quand quelqu'un il parle, on le laisse finir avant de parler. Va te faire éduquer et reviens. Donc, si tu me dis que toute cette vérité-là, tu veux la regrouper dans une seule appellation, et cette appellation, on l'appelle comment? L'évangile. L'évangile, c'est tout ça. C'est quoi l'évangile? Christ, il meurt, il ressuscite, et ensuite, il y a la prédication aux nations pour que les nations soient intégrées dans l'alliance. Maintenant, Paul, quand il définit le mystère, il nous dit le mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment une même entité. Voilà la définition de Paul. Jamais, et cela je défie quiconque de me donner un seul verset où on nous dit que le mystère du royaume des cieux, ou même le mystère de Christ, donnez-le le nom que vous voulez, c'était que Jésus meurt à la croix et qu'il ressuscite. Si vous trouvez un seul verset, alors j'arrête le débat. C'est bon, maintenant, je peux répondre. Kofi Kouadio, là, tu peux te muter, s'il te plaît, 2 secondes? Fais du bruit. Kofi. Et bonjour. Les gars, faites-le Bonsoir. descendre, s'il vous plaît. Faites-le descendre, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous pouvez faire descendre, s'il vous plaît. Ok, moi, je voulais intervenir un peu là. Oh là là, non, non. Les frères, qui gère ce live là même? Ah, les gars, Allô? faites monter n'importe qui. Faites-le descendre. Allô. Ah, Kofi, tu peux te muter, s'il te plaît? Ok. Merci En beaucoup. fait, je voulais Ah, dire non, quelque chose. tu cliques sur le micro en bas. Tu cliques sur le micro en bas. Qui gère ce live là? Qui gère même? Kofi Kouadio. Tu peux te muter. Aka, faut te calmer. Oh, c'est pas Aka, faut possible. te calmer. C'est à cause de toi, mais ici, monter ici live là. Pourquoi tu parles de cerveau, c'est trop. Ok, Cheikh Adam, souvent respectez-nous aussi. Quand on monte dans vos lives là, respectez-nous. Venez utiliser vos lives. Tiens. Ok. Mouton. Affaire de Jésus que souvent les musulmans ne veulent pas comprendre.
Ah, s'il Je vous veux plaît, faire- un modérateur, s'il vous plaît. Subhanallah. Merci, frère. D'accord. Donc, Bait, on n'a pas dit ça, en fait. On a dit c'est la vérité divine et tout ce qu'elle renferme. Et tout ce qu'elle renferme. Donc, arrête de dire que nous, on a dit ceci, cela. Donc, maintenant, je vais poser une question et à tous les chrétiens. Ici, dans le texte de Matthieu 16 que tu as appris tout à l'heure, il y a marqué, mot pour mot, que le Christ, il va mourir et ressusciter. Pierre, il va lui dire que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas. Ok? La question que je te pose, Bait, qui a fait en sorte que Pierre ne comprenne pas la mort et la résurrection de Jésus? Personne n'a fait en sorte. Ok. Regardez, maintenant c'est fin du débat. C'est fin du débat. T'as dit qu'il n'y a personne, hein? Personne. n'a fait en sorte. Personne. Prends ta Bible. Prends-moi Luc 9, verset 44 à 45. Et Luc 18, verset 34 à 35. T'as dit personne, hein? Vas-y, lis, hein. Ben, on te dit que c'est voilé pour eux. Ils ne comprennent pas ni le sens ni rien du tout. C'est qui l'a volé? Attends 2 secondes. Hop. 2 secondes. Vas-y, je t'écoute, hein, lis, hein, parce que moi, si je Ah, quitte... c'est ce que je viens de dire là. Le- C'est ça. C'est ce que je Le viens de dire. passage, c'est quoi? Je vais dire, s'il vous plaît. Luc 9, 44 à 45. Donc, Luc 9, 44 à 45. 9, 44 à 45. Mon comportement, il est comme ça avec Bait, parce que Bait, Ok. il parle trop mal. Je parle souvent Pour avec ceux- Bait, mon comportement, il est jamais comme ça. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Bait, c'est qui a volé ici? Attends, le texte ne dit pas que quelqu'un les a voilés. Qui? Le texte ne dit pas que quelqu'un les a voilés. Ça leur a été voilé. Qui a Oui, volé? bah, eh ben, je sais pas, c'est toi qui as pris le passage, je t'écoute, moi. Non, on va prendre le texte de Jésus. La suite, hein. Ce que Jésus dit. Il va dire, le texte de Matthieu 16, hein, arrière de moi, Satan. Écoute bien, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ok. Quand il dit ça, là, quand il Oui, dit ça, et juste avant, Pierre, il va lui dire, mais que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas. Ici, dans le texte qu'il vient de lire, on te dit, cela leur a été voilé, afin qu'ils ne comprennent rien du tout. Et alors, qui les a voilés? Je t'écoute. Qui a voilé ici? Mais c'est toi qui parles, c'est pas moi. Moi, j'ai pas dit qu'ils ont été voilés. Ok, Toi, dis-moi. simple, parce que franchement, c'est encore une fois le cerveau. Luc 24, verset 45. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils Oui, comprennent alors. les Écritures. Qui leur a, si maintenant il leur a justement ouvert, c'est qu'auparavant il était fermé. Qui a fermé? Ah, mais c'est à toi de me dire, parce que c'est pas écrit que c'est lui qui a fermé leur Non, esprit. justement, moi ma réponse elle va en fonction de ce que toi tu vas répondre. Est-ce que c'est Satan? Alors, Est-ce que c'est alors, Satan? tu veux Est-ce une que réponse c'est ou pas? attends, Est-ce que tu veux une est-ce que c'est réponse? Satan? Est-ce que c'est lui-même, de lui-même en fait, il s'est voilé lui-même. En tout cas, tous les disciples ils se sont voilés eux-mêmes, hein, tous, hein. Ça veut dire les 12 là, ils se sont dit, bon, vas-y, on comprend rien, vas-y, c'est bon. Ou alors c'est Dieu lui-même qui a voilé. Je te pose les trois Ok. possibilités ici. Ok, t'as fini? Prends 2 Corinthiens chapitre 3. Le mec, rapidement. 2 Corinthiens, chapitre Je peux 3, pas lire, verset. sinon je quitte le live. Ouais. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset. Tu prends le verset, du verset 13 au verset 15. Au verset 16 même. 13 à 16. Ouais. 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vérité, là est la liberté. Ah, Merci. amen, amen, amen. Merci. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans Luc, C'est il a dit, attends, c'est calme, il a dit dans Luc à Pierre que lorsque tu seras converti, affermis tes frères.
Pierre n'était pas Oui, encore oui, converti, donc il y avait le voile qui était et là. là, c'est une intervention Attendez. inutile. Intervention inutile. Donc, parfait. Non, c'est pas Tu as dit- inutile, c'est pas inutile. J'ai Non, pris le vas-y, verset, oui, maintenant d'accord, je vais d'accord. commenter. Vas-y. Je vais commenter. Attends, mais je te Vas-y, réponds. Tu m'as commence. posé une question, Vas-y, je suis en train de te commence. répondre. Vas-y, Calme-toi. commence. Arrête de vibrer, frère. Comment Voilà, écoute. Tu m'as posé une question, tu m'as dit qui les a voilés. Moi, je t'ai donné 2 Corinthiens 3:13 et je te repose la question. Qui les a voilés ici? Ici, c'est eux-mêmes. Ah, c'est eux-mêmes. Ouais. Et alors, qu'est-ce C'est qui bon te fait dire que dans Matthieu, là-bas, dans Non, Luc, je t'ai posé c'est- 3 possibilités. Je t'ai posé 3 possibilités. Soit c'est de eux-mêmes, ok? Ouais. Soit c'est Satan, soit c'est Dieu. Donne-moi. Tu voulais eux-mêmes montrer que c'est Jésus qui a fait. Attends, l'autre ne sois pas hypocrite. Tu voulais montrer ici que c'était Jésus qui les a voilés et c'est lui qui Tu vas ouvre. prendre pour lui. Après, tu vas prendre pour lui. Mets-toi. C'est Qui- comme ça, ils là, sont. On va les des fois- attraper doucement. Oui, doucement. Mais justement, là, tu vas bien prendre là. Vas-y, parmi les 3, là, c'est super, quoi? super. Ah, mais C'est volé. dans Luc chapitre 9, c'est pas dit. Moi, je vais pas dire ce qui est pas dit. Oui, C'est donc pas c'est qui? dit. On nous dit juste qu'ils étaient voilés. Moi, je peux pas dire ce qui n'est pas dit. Mais comme D'accord, c'est ouais, toi qui as parfait. donné le verset, Léon Zer, Oui. l'exégète, tu vas nous dire qui les a voilés. Non. Vas-y. Moi, je vais en fonction de C'est ta toi réponse. qui as donné. Non, Moi, je c'est vais en toi qui fonction as de ta donné. réponse. Non, tu Regarde, vas pas moi, me je vais la en faire à fonction de moi. ta réponse. Garçon, tu vas pas me la faire à moi. C'est toi Regarde, qui as donné pourquoi ton tu ne veux verset. pas répondre? Non. Moi, Là, j'ai tu vois, donné là, mon tu vois verset. bien le Non, piège. non, Là, tu vois écoute-moi. bien le piège. Le piège, il Non, est là, il est écoute-moi. flagrant. Donc, regarde, c'est simple. Écoute-moi, Soit tu vas me écoute-moi. répondre, tu vas me dire c'est Dieu, soit tu vas me dire c'est Écoute-moi, Satan. écoute-moi. Parce Non, que, t'as pas parce que compris. Satan, n'oublie pas, il prend T'as aussi, pas il compris, voile t'as aussi. pas compris. Dieu, T'as pas il compris. voile. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, Tais-toi. en fait, Regarde. je vais te répondre parce que c'est à Laisse-moi moi que tu parler. parles. Tais-toi. T'as parlé, tais-toi Je vais maintenant. pas me taire. T'as Je parlé, vais te maintenant, répondre. tais-toi. Mais attends, Non, mais je c'est vais te grave. répondre. Attends, donc il y a Je que vais toi te qui dois parler. répondre. Mute-toi, ferme ta Non, bouche. non. En fait, il faut que je t'arrête. Je vais C'est t'arrêter dans ta incroyable, folie. frère. Il faut que tu arrêtes dans ta folie. Arrête d'avoir peur. Depuis tout à l'heure, je fais que t'humilier. Arrête d'avoir peur. Peur de qui? Peur de toi? Mute-toi, ouais, Mais t'as peur de rigolo, moi, va. oui, justement. Mais Ouais. rigolo, Tu sais, va. Non, c'est les gars, s'il vous plaît, on est venu échanger, Non, s'il vous plaît. Voilà, S'il justement, vous il peut plaît. se taire. Écoute-moi. Allons étape par Voilà, étape, parfait, s'il vous parfait. plaît. Écoute, Étape par j'ai étape, justement. débattu. J'ai Tais-toi. débattu. J'ai débattu Oui, toute depuis tout à une l'heure, tu mets en nuit. pause et Écoute-moi. tu te mutes. Vas-y, chute, maintenant, chute. Donc, le passage, il dit quoi? Il dit, ça leur a été voilé. Moi, je ne vais pas interpréter. Vous voulez pas que les musulmans interprètent. Donc, je vais vous laisser, vous, là, maintenant, tout de suite. Vous allez me dire, soit c'est Dieu, soit c'est Satan, soit c'est lui-même. On C'est va trop rien te compliqué. dire du tout. Tu sais Donnez-vous. pourquoi on va rien te dire? Tu sais pourquoi on va rien te dire? Je vais te répondre. Parce que c'est toi qui, dans ton argumentaire, a donné un verset. Le texte ici ne dit pas qui les a voilés. Dans 2 Corinthiens 3, le texte dit que c'est eux-mêmes qui sont devenus durs d'entendement. Donc c'est eux-mêmes qui se sont voilés. Dans Luc, le texte ne dit pas. Donc comme c'est toi qui as donné le verset, c'est toi qui vas nous dire qui les a voilés. On t'écoute. Regardez le niveau, c'est grave. Ça, t'imagines, les chrétiens, ils ont peur même de donner leur interprétation face aux musulmans. Regardez, on en est arrivé à quel niveau de l'interreligieux. Mais regardez, hein. Moi, je suis musulman. Attends, chut. Arrête de me couper. Moi, je me suis muté. Mais attends, mais c'est grave, je me suis muté, t'as parlé, ferme ta bouche. C'est grave, ça. Regarde comment t'es mal poli. Oui, T'as pas été tais-toi, élevé par tes oui, parents, tais-toi. toi. C'est incroyable. Oui, T'es trop tais-toi. mal poli. Ouais, oui, d'accord, tais-toi maintenant. Donc, regarde, c'est simple. Ici, les chrétiens sont arrivés à un tel niveau de l'interreligieux où même ils ont peur d'interpréter le texte devant les musulmans. Mais moi, il y a quand même un chrétien qui vient me voir dans le Coran, il me dit, ouais, donne-moi l'interprétation de ce verset, mais je lui donne directement. Je ne vais pas lui dire, non, toi, interprète-le, le verset. Moi, c'est ça la différence entre Je toi n'ai et pas moi. peur, moi, d'interpréter mon texte. C'est ça mon la texte, je différence l'assume. entre toi et moi. C'est ça la Donc, différence tu entre réponds toi et oui ou moi. non? Tu Non, peux si répondre. tu veux. Je réponds à ta place si tu veux pas. Écoute-moi bien. C'est ça la Je différence réponds à ta entre place si tu toi veux et pas. moi. Je vais réponds te à ta place répondre. si tu veux pas. Je vais te répondre. Ferme ta bouche maintenant. Je vais te répondre. Ah ben réponds. La différence entre toi et moi, petit, c'est que moi, C'est Thomas. je dis ce que je vois dans le texte. Le texte dit qu'ils étaient voilés, mais le texte ne dit pas qui les a voilés. Parfait. Dans 2 Corinthiens 13, le texte dit que c'est eux qui sont devenus durs d'entendement. Donc là, je peux dire que c'est eux-mêmes qui se sont voilés. Mais dans Luc 9... Tu dis c'est eux-mêmes? C'est eux-mêmes? C'est eux-mêmes? C'est eux-mêmes? Non, dis dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3. Non, dans Luc. Je veux que tu me répondes dans Luc. Dans Luc, je t'ai dit, je ne dis pas ce que le texte ne dit pas. Parfait. n'a rien dit. Donc, encore une fois, je confirme. Donc, c'est Même bon. dans Luc, C'est bon. frère Léon, même dans Luc, le texte va te faire comprendre que ce sont eux qui se sont endurcis. Parce que le problème, c'est que tu as lu dans Luc, tu n'as pas lu dans les autres. C'est bon, c'est nickel. Non, il y a que lui qui parle de ça, justement. Il y a que Luc 9 et Luc 18, 34. Mais c'est bon, vous voulez pas répondre, il n'y a pas de souci. Là, on voit que vous avez peur parce que là, tu d'interpréter. tournes. Toutes les paraboles du Seigneur, Vous avez peur, Jésus a expliqué cela. C'est pas grave. Laissez-le parler. Laissez parler, Laissez-le. les deux. Donc, Laissez-le vous avez parler, peur ouais. d'interpréter vos textes devant les musulmans, c'est normal, parce qu'on va Bon, vous parle apprendre aussi maintenant, vos textes. parle maintenant, On va vous parle. apprendre la falsification de vos textes. Mais tais-toi. Ouais. Maintenant, Parle, regarde parle. bien. Regarde bien. Si on nous dit que c'est Dieu qui a voilé, regardez les bêtises monumentales. Les 3 cas, c'est n'importe quoi.
Si on nous dit que c'est Dieu, mais c'est du grand n'importe quoi. Parce que regardez, ça, et Jésus il va dire à Pierre, arrête de moi Satan, car tes pensées ne sont pas de Dieu, mais des hommes. Mais en réalité, si Jésus est Dieu pour eux, c'est-à-dire que c'est Jésus qui leur a voilé, mais en même temps, il leur traite de Satan. Incohérent. On ne peut pas dire ça, c'est impossible. C'est incohérent. Tu vois, Léon, c'est ce qu'il voulait montrer là. Attendez. C'est ce qu'il voulait montrer là. Attends. Il voulait montrer ici que c'est Jésus qui les a voilés. Mais quand tu lui as donné le verset, il cherche échappatoire dans le but d'avoir raison. Champion. Attends, Léon, j'espère que quand tu vas finir de parler, tu vas le donner la parole. Merci. Non, tu vas donner la parole à la suite. Oui, merci. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur à chaque réponse. Vous Léon, s'il te plaît, donne-moi 30 secondes. As de cœur, tu es là. C'est qui parle là? C'est chrétien. As de cœur. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Arrête de couper. Je crois que c'était DDR. Non, donne-moi juste 30 secondes. Non, je ne veux pas te donner 30 secondes. Non, je suis en train de parler. Tu ne vas pas me couper pendant que je parle pour me dire 30 secondes. Non, mute-toi. Non, s'il te plaît. Non, chrétien, laisse-le parler. Quand il va finir, il va donner la parole. Ça n'a rien Non, à voir. non, laisse tomber. Non, laisse tomber, s'il te plaît. Donne-lui la parole. Quand il va finir, lui-même va donner la parole. Allons-y. Non, je me répète. Je me répète. Les trois positions. Tais-toi, frère. Laisse-moi chuter. Je m'en fous, non, je veux pas que tu chutes. Je veux que tu voles. Je suis en train de dire. Non, je veux que tu voles toujours. Je veux pas que tu n'as volé. Non, mute-toi. J'y sais. Il faut écouter. J'y sais. Il faut écouter. Baba, tu sais qu'il n'aime pas le désordre. Là, c'est désordonné, là. Oui, c'est désordonné, d'accord, oui. C'est toi qui dis que c'est désordonné. S'il te plaît, il ne faut pas interrompre. Si tu fais ça une seconde fois. Non, Baba, tu sais que je ne suis pas en train d'interrompre. S'il te plaît, papa, fais le dessin, s'il te plaît. Regarde, chrétien, s'il te plaît, laisse. On te dit, faut le laisser. Lui-même, il va nous donner la parole après. C'est incroyable, ça. Oh, le cerveau, encore une fois, frère. Donc, ici, je répète, si les chrétiens vous disent, et ça, c'est un argument pour tous les musulmans, si les chrétiens vous disent que ici, c'est Dieu qui a voilé, parce qu'on retrouve ça dans Matthieu 11, verset 25, où c'est Dieu qui dit, qui voile. Ok? Donc, il y a une possibilité aussi que ce soit Dieu qui voile. Mal qui ne va pas acheter du pain, parce que c'est toi qui voile. Ça, c'est un. Deux, s'ils nous disent que c'est Satan qui a ici voilé, mais la question que je pose, si Satan ici ne veut pas que Jésus meure, pourquoi Satan lui-même va rentrer dans Judas pour faire en sorte que Jésus meure? Catastrophique aussi. Troisième position, ils nous disent que c'est les apôtres eux-mêmes, hein. En fait, ils n'ont pas accepté, pour eux, c'était des préjugés, etc. Ils n'ont pas accepté que le Messie devait mourir, donc ils se sont voilés eux-mêmes. Et là, regardez, catastrophique aussi, Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste, il va dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Je pose une question ici à tous les chrétiens, avant d'avancer. Ça veut dire quoi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, s'il vous plaît? Allez. Quand tu vas finir de parler, on va avoir la parole, on va te répondre. Donc, il faut développer. Je sors pas de que ta question soit rhétorique et puis tu continues jusqu'à la fin. Ouais, non, je veux juste entendre de mes oreilles. Ça veut dire quoi? L'agneau de Dieu. Léon, prends ce que tu vas faire. Quand tu vas finir, il faut finir de répondre, il faut finir de discuter et puis nous on t'attend. Développe. Pour essayer de trouver une réponse. Sauf que ça marche pas comme ça. Moi, je débat pas comme ça. Tu sais, écouter, après partir à droite à gauche. Moi, ça parler et puis nous on va prendre la parole. Ok, tu t'éteins, c'est fini. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi? Déjà, on va répondre. Déjà, tu parles de catastrophique, mais toi, tu es au chiotte. Je t'explique. Déjà. ça c'est ton Dieu fait cher qui partait au chiotte, n'oublie pas. On sait même pas où tu vas. Tu parles de voile, tu balances dans Satan. Après, tu reviens dans la cerveau, toi, t'as du mal à intercepter. Tu vois, Léon, t'as dit tu as fini. Bah, Dixit, je lui ai posé la question de savoir c'est quoi. Exactement. Donc, il répond pas, là. Il me parle au chiotte, pas au chiotte. Sois conciliant. S'il te plaît, sois conciliant. Tu as demandé qui est l'agneau de Dieu. Oui. Conciliant. Comme tu as posé une question. Si t'es honnête, il répond là par rapport à ça ou pas? On n'a pas encore décidé comment il répond. On va prendre la parole. On ne te répond pas. Finis de développer. Quand on aura la parole, on va te répondre. Qu'est-ce que l'agneau? On va te répondre. S'il vous plaît, faites-moi descendre. On a compris. Faites-moi descendre.
Léon, s'il te plaît. Léon, nous, on veut te comprendre, s'il te plaît. Nous, on veut te comprendre. Ben justement, je pose ma question. Moi, il faut que la réponse soit rapide. Qu'est-ce que ça veut dire l'agneau de Faut Dieu? finir de parler. Finir de parler. Tu avais la parole. Chrétien, comme je sais, voulait te bloquer. Tu as dit non, non, non. Tu as fini de développer. Tu as donné la parole. Non. Donc, finis de développer, puis on aura la parole. On va te répondre dedans. Pose toutes tes questions. Il a fini. Est-ce que à ta naissance, je sais pas, on t'a ouvert le cerveau, on t'a roulé le cerveau? S'il te plaît, Léon. Arrête de dire de la On a merde. compris. Même si je n'ai pas de cerveau, finis de parler. On va te répondre. Donc, regardez, encore une fois, tais-toi, taisez-vous, encore une fois, ces gens-là sont tellement nuls, ils ont peur d'interpréter leur texte devant un musulman. Tous les jours, ils vont vous dire que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus, c'est la croix, c'est le sacrifice. Et pourquoi personne parle? Pourquoi vous fuyez comme ça? Mais laisse-moi répondre, j'étais en train de répondre. Frère, dis-le, au lieu de me parler des chiottes comme ton Dieu, il y va aussi, frère. Tu sais, mon ami, tu sais, je vais te dire un truc. Quand tu dis qu'on a peur d'interpréter nos textes devant toi, là, calme-toi, mon frère. C'est pas la première fois qu'on débat avec des musulmans, d'accord? Non, je te réponds juste à ça d'abord. C'est pas la première fois qu'on débat avec des musulmans. Moi, j'ai débattu des nuits entières avec le collectif Al-Anifia. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a fermé la bouche là-bas. Tu peux appeler Ismaël, tu peux appeler Aymen, tu peux tous les appeler. Il te donne même pas une minute. Il te donne même pas une minute, s'il te plaît. Écoute-moi bien, j'ai débattu toute la nuit avec eux. Ils m'ont même enregistré, ils m'ont même demandé que je leur donne des cours d'hébreu. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a fermé la bouche là-bas. Tu peux appeler Ismaël et tu lui demandes, d'accord? Et tu fais une erreur dans la 70. Tu dis qu'ils t'ont demandé de faire des cours. Espèce de rigolo, va. C'est que ce que tu comprends. Ismaël a dit ça, je peux l'appeler tout de suite, Ismaël. Appelle Ismaël. Léon, tu as demandé de répondre à ta question. S'il te plaît, appelle Ismaël, faut te lui muter. demande. Bête, attends. S'ils n'ont pas demandé de leur donner des cours d'hébreu. Bête, s'il te plaît. Bête, attends, s'il te plaît, Bête, attends. C'est l'élève d'Ismaël qui est là. C'est son élève qui est là. Donc, tu vois le même cerveau, il est là. Pas le même cerveau avec son élève. S'il te plaît. Les deux réfléchissent de la même manière. Allô? Ismaël est beaucoup plus intelligent que lui. Moi, quand je débattais avec Ismaël, il n'y avait pas de problème. Bête et Fradi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Léon, comme tu as posé une question pour qu'on te réponde, s'il te plaît. Oui, dis-lui qu'il arrête de me parler à droite, à gauche. Non, s'il te plaît. Non, c'est parce que tu parles à gauche, à droite qu'on te répond à gauche, à droite. Regarde, je suis sûr que tu veux une réponse. Donc, vu que tu veux une réponse, comme tu as fini, tu te mutes, il va répondre. Quel que soit ce qu'il dira. J'attends, ça fait 5 minutes. S'il te plaît. Quel que soit ce qu'il dira, tu te mutes. Quand tu parles, attends, tu poses 5 minutes. Et après, toi, tu reprendras. Si c'est à ton tour de parler, tu reprendras la parole et tu diras aussi ce que tu voudras. Tu vois, chaque chose en son temps, chacun parle. Et en parlant, il dit ce qu'il veut, s'il te plaît. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, merci. Donc, une fois que tu es parti à gauche, à droite, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est le Messie d'Israël, Jésus, qui est mort à la croix pour que le péché soit ôté du monde. Et là, c'est pour ça que je vous dis que c'est fin du débat. S'il te plaît, Léon, tu auras la parole. Tais-toi. S'il te plaît, Léon. Non. Là, faut se taire, là, c'est catastrophique. D'accord, il va se taire quand il va finir. Ça y est, il a fini, frère. Dixit, arrête d'être fou, toi aussi, il a fini, frère. Arrête d'être dématricé du cerveau, là. Regarde comment t'es respectueux. DDR. Je vais dire à Ismaël qui te forme mieux, parce que... Oui, d'accord. Ouais. Non, bête, non, rentre pas là-bas. DDR, Oui. D'accord, regarde. Regardez, on va faire très simple. DDR, tu vas me prendre le texte, s'il te plaît, de Jean 1, verset 29. Ok. Je suis désolé, mais il y aura une petite lecture. Jean 1, verset 29, jusqu'au verset 50. À peu près, verset 44-45. Regardez. 29. Le lendemain pour toi. Vas-y, dicte, vas-y. Ok. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Je continue. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain,
Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendit prononcer ces paroles et il le suivit Jésus. Jésus se retourna. Attends, stop, Dixit. Stop, 2 secondes. Petite question chrétien. C'est qui les 2 disciples? Dixit, vas-y, continue, s'il te plaît. C'est trop. Ok. Les 2 disciples ont entendu prononcer ces paroles et il suivit Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il lui dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allaient et ils virent où il demeurait et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit. C'est bon, juste ça, c'est bon. Écoutez bien. Écoutez très très bien ce qui se passe. En fait, il faut être attentif. Ici, quand Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, qui va entendre cette parole? C'est André et l'autre disciple. Ok? André, c'est le frère de Pierre. Ok? André, qui est le frère de Pierre, en entendant « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde », il va interpréter ça comment? C'est le Christ. C'est le Christ, c'est le Messie. Donc, et ils vous disent quoi, eux? Le Christ, c'est quoi? L'agneau de Dieu, c'est quoi? C'est le fait qu'il soit mort, crucifié. C'est le sacrifice. Comment, ici, André, il a interprété l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Il a qu'à dire, c'est le Christ. Et eux, ils te disent quoi? Dans Luc 9, versets 44 à 45, cela leur a été voilé. C'est de eux-mêmes qu'ils n'ont pas compris, vu qu'en gros, pour eux, c'était des préjugés, comme quoi le Christ devait venir pour mourir et ressusciter. Alors que eux-mêmes, ils ont interprété l'agneau de Dieu par Christ. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, les 3 cas, c'est catastrophique. Les 3 cas, c'est catastrophique. Ils peuvent jamais répondre à ça. Jamais. D'accord, on va laisser Israël répondre ou parler et après une autre personne prendra la parole, s'il te plaît. Merci. Tu as fini, Léon. Tu vois comment, excuse-moi, je crois bien que tu as un problème à ta tête. C'est pas un jus, mais c'est la vérité. Tu dois t'entendre à ta tête, venir discuter avec nous et nous allons te répondre. Parce que je crois bien que tu as honte de porter ton cerveau, quoi. Lorsque tu rentres dans les Écritures, même si vous nous parlez d'intelligence, mais je vois que tu es sans intelligence. D'abord, tu as pris Matthieu 11, 25, en disant que si c'est Dieu qui voit, comment ça se fait-il que Dieu qui voit, Jésus va dire à Pierre, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Oh, tu n'as même pas bien lu le verset de Matthieu 11, 25. On va relire le verset de Matthieu 11, 25 et tu vas comprendre un truc qui est là-bas. Tu as coupé la route. Écoute très bien, Matthieu 11, 25. Écoute, hein. Matthieu 11, verset 25. En ce temps, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Donc, il y a un groupe à qui c'était caché et il y a un groupe à qui c'était révélé. Il y a un groupe à qui c'était caché, il y a un groupe à qui c'était révélé. Qui sont ces enfants à qui c'était révélé? Qui sont ces groupes à qui c'était caché? Faut bien lire le verset là. Tu t'arrêtes à dire ce que tu as caché. Première chose. Secondement, quand tu as posé la question ici, dans le but de savoir qui voile, on t'a dit, toi, il faut répondre. Tu essaies de tourner pour essayer de montrer que c'est Dieu qui voile, mais c'est Jésus qui voile. Mais quand on t'a attrapé dans 2 Corinthiens 3, verset 16, en te montrant que le voile même, ça vient par eux parce qu'ils sont sous la loi de Moïse. Quand tu es toujours sous la loi de Moïse, il y a toujours un voile qui est sur ton cœur. Mais lorsque tu te convertis au Seigneur, ce voile-là est ôté. Mais ces personnes étaient là sous la loi de Moïse. Christ est né sous la loi. Dans Galates 3, il est né sous la loi. Il est venu sous la loi. Donc lorsqu'il va enseigner, ses disciples vont faire comme s'ils sont sous la loi. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui va se passer maintenant? La Bible va dire, le Seigneur leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. On dit comprissent les Écritures. Le mot est bien. C'est pour comprendre les Écritures. Mais en ce qui concerne maintenant la révélation de qui est Jésus, Jésus leur avait déjà donné ça. Dans Matthieu 16, verset 13.
Jésus a demandé à ses disciples, qui dit-vous que je suis moi le Fils de l'homme? D'autres disent, tu es Jean-Baptiste. Et Simon-Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus a dit à Simon? Tu es heureux, Jonas, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc la révélation de savoir qui est Jésus a été donnée aux disciples d'abord, qu'il est le Christ. Et c'est le Fils de Dieu, c'est Simon-Pierre qui a dit cela. Mais pour comprendre les Écritures, c'est ce qu'il ne comprenait pas. C'est ça il faut comprendre d'abord. Il faut bien lire Luc 24, verset 44. Hein. Faut pas dire non, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne qui est Jésus-Christ. Non, non, non. Afin qu'il comprenne les Écritures. Et il est dit qu'il est écrit. Donc c'est la compréhension des Écritures que Christ a ouvert leur esprit. Donc il faut savoir mettre chaque mot et chaque chose dans son contexte. Mais la révélation de savoir que Jésus est le Christ, de connaître le mystère du royaume de Dieu là, Jésus leur avait donné cela. Parce que c'était caché à certaines personnes. Dans Matthieu 13, verset 10, ou bien dans Marc 10 à 12, Jésus a dit quoi? C'est à vous qu'a été donné le mystère de comprendre la parole du Seigneur. Même pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. C'est quand Jésus prêchait en parabole, dans Marc 4, verset 33, qui prêchait en parabole, il prenait tous ses disciples et il les expliquait les paraboles. Ces disciples sont les plus longs devant la question. Mais pourquoi tu prêches en parabole? Il dit, c'est à vous qui été donné le mystère de comprendre la parole du Seigneur. Les paraboles. Le mystère de comprendre le royaume des cieux. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe par afin qu'en voyant, ils voient et n'entendent, et n'aperçoivent pas. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés de leur soient pardonnés. C'est bien écrit, le mystère du royaume de Dieu. Donc quand tu veux poser tes questions, il faut bien réfléchir pour poser tes questions. Parce que tu penses que tu es tellement fort, oh, c'est des questions, excuse-moi, tes questions sont débiles et idiotes. Et tu apprends encore Satan. Non, si c'est Satan qui fait chose, oh, qui voit les cœurs, pourquoi Satan va se cacher en Judas, sachant que, qui t'a dit que Satan avait la révélation de savoir qui est Jésus-Christ? On t'a dit Satan avait la révélation de savoir qui est Jésus-Christ. Quand Satan est parti devant Jésus, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Lui-même doute d'abord de qui il est. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais la révélation de savoir qui est Jésus-Christ a été donnée uniquement aux apôtres, à ses enfants, à ceux qui l'ont suivi. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Satan n'a pas la révélation de savoir qui est Jésus-Christ, parce que la révélation est donnée uniquement au Fils de Dieu. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées. Par la base même de l'Église, c'est de savoir qui est Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce qu'il parlait à qui? Il ne parlait pas à ses disciples. Il parlait aux pharisiens, aux sadducéens qui étaient là. Tu comprends, non? Donc quand tu veux poser tes questions, il faut savoir poser tes questions. Peut-être tu penses que tes questions sont tellement là, ils applaudissent. Oh, tu ne comprends rien dans les Écritures. C'est comme non? Tu rentres dans les Écritures. Un bébé barbu qui rentre et puis il est en train de lire les Écritures. Tu vois rien le 11h. Tu vois rien. Il faut poser tes questions qui sont censées. On peut mieux te répondre. Et tu t'en prends maintenant Jean 1, verset 29. Quand chose a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Première chose. Et tu as dit, tu fais de faire comprendre que quand chose a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tu nous as demandé maintenant qui est l'agneau. On t'a dit c'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Tu dis maintenant, mais c'est Simon ici qui a eu à dire que c'est le Christ. Mais si Simon, comment on peut dire que c'est le Christ, que c'est l'agneau qui doit ôter le péché du monde, étant donné que l'agneau doit mourir. Et Simon maintenant va s'opposer. Va se poser à qui? À Jésus-Christ de ne pas mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre Simon et Jésus-Christ? Quand Jésus-Christ dit, il fallait que je puisse mourir. Il dit, arrière de moi, Satan. Simon, ici, Jean-Baptiste leur donnait la connaissance de qui est Jésus-Christ. D'abord, l'agneau de Dieu. Mais après cela, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'entendement humain. Simon voulait faire jouer son côté humain là. C'est ça que j'ai dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais tu n'as que des pensées d'homme. Bien vrai qu'il sait qui est Jésus-Christ, il l'a suivi, mais il veut faire sortir son entendement humain. C'est ce que Jésus a rejeté. Et non pas la révélation que Dieu lui a donnée. C'est ce que tu dois comprendre là. Il faut ouvrir ton cerveau. Le port du cerveau là, c'est pas une histoire de honte. On n'interdit pas. Dieu a donné le cerveau. C'est pas lourd à supporter les 11 heures. D'accord, c'est bon. C'est pas lourd à supporter. Tu comprends, non? Donc, là, faut te calmer là-bas. Oh, tais-toi. Oh. Ça fait 10 minutes. Écoute. Faut te calmer. Oh, faut écouter. Oh, je sais que ça te pique. Faut te taire. Ça fait 10 minutes. Faut te taire. Et puis, prends l'enseignement. Tais-toi. Tu te tais et puis tu écoutes. Faut te taire. Faut te taire. Même si ça fait 50 minutes, faut te taire. Faut te taire. Oh. Bisraël, essaie de chuter quelque part, s'il te plaît. Vas-y. Je vais chuter. Merci. Donc, pour lui faire comprendre que
Quand Simon-Pierre était derrière Jésus, et puis il a dit, faut pas aller te crucifier là. Ici, là, Simon-Pierre jouait, il était dans son entendement humain. Avec l'homme dans la pensée humaine là. Jésus dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Ce que toi tu penses là, c'est pas comme ça Dieu pense. Ce que Dieu pense, c'est pas comme ça toi tu penses. C'est que le chemin que tu prends là, c'est pas le même chemin que Dieu prend. Donc Simon-Pierre envoie ses pensées humaines. C'est ça Jésus dit, parce que les pensées de l'homme là sont corrompues. Les pensées de l'homme sont pourries. Ça il dit, arrière de moi Satan, parce que Satan a insufflé dans les pensées de Pierre. Et Jésus dit, il sait que la pensée qui est montée dans la tête de Pierre, c'était Satan. Il dit, arrête de moi Satan, car tes pensées ne sont que des pensées d'homme. Je m'arrête là. Merci. Les monologues. Attendez 2 secondes. Léon, t'inquiète, tu vas parler, t'inquiète pas. Je suis sûr que tu vas parler, t'inquiète pas. Est-ce que Léon, tu permets que chrétien parle, s'il te plaît? Non, mais tout à l'heure, c'était par rapport au désordre. Au final, ça y est, il n'y a pas de désordre. Donc, ça sert à rien qu'il intervienne. Ça sert absolument. Donc, tu veux pas que chrétien. Ça sert à rien, ça sert à rien. L'Israël Kofi, il a raconté de la merde, sinon je vais oublier tout ce qu'il va dire. D'accord. Donc, regardez bien. 2 secondes, tu vas parler. Donc, chrétien, tu entendais ce qu'il a dit. Donc, dès qu'il finit, tu parles après lui. Voilà. C'est bon ou pas, chrétien? Attends, dès que Léon finit, moi j'ai Ok. Donc, chrétien, est-ce que tu permets que quand Léon finit, tu prends la parole après? Dixit, il avait rien à dire tout à l'heure. Il voulait juste dire par rapport à écoutez, quand même, s'il te plaît, sois conciliant. Vas-y, je vais oublier ce qu'il va dire depuis tout à l'heure, là. Tu vas? Vas-y, parle. Moi, je t'ai laissé parler. Ok, vas-y, Léon, maintenant, vas-y. Regardez bien. Israël Kofi. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, les débats de monologue, ça marche pas. Par contre, quand il va y avoir question-réponse, regardez bien, il va pas accepter le question-réponse parce qu'il sait très bien, quand je vais lui poser une question, il va bégayer et ça, c'est mort pour lui. Attends, Léon, tu me poses une question, je te pose une question aussi. En fait, question-réponse. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Non, si tu es d'accord, on va aller comme ça, tic au tac. Oui. Mais du pain, ça. Ok, il n'y a pas de souci. Mais non, mytho. Tu as dit que dans Marc 4, tu as contredit d'ailleurs Béit, Ephraim, ton propre frère, tu l'as contredit, mais c'est pas grave. Dans Marc 4, tu as dit que le mystère de Dieu, le mystère du royaume de Dieu a été donné aux apôtres, aux disciples. Mais par contre, tout se passe en parabole, ok, tout se passe en parabole aux autres, qui ne veulent pas accepter Jésus. Mais écoute bien ce que je vais dire. Quand justement, dans Marc 9, verset 9, on va nous dire que les apôtres ne comprenaient pas la résurrection. Quand Jésus leur parlait de la résurrection, ils disaient, mais c'est quoi la résurrection? C'est quoi ça, la résurrection? Et quand Jésus va leur dire, mais dans Matthieu 10, verset 2 à 3, il va leur dire, allez ressusciter les morts. Les apôtres, ils sont partis directement, ils sont partis ressusciter les morts. Par rapport à Lazare, quand il a été ressuscité, les apôtres, ils ont compris la résurrection. Par contre, quand Jésus leur parle de sa résurrection, ils ne comprennent pas. Alors que toi, tu dis que le mystère du royaume de Dieu va être donné aux apôtres, a été donné aux apôtres plutôt, mais ceux qui sont en dehors, eux, ils comprennent pas, parce que c'est en parabole, ils comprennent pas. Pourtant, ces mêmes personnes-là, ils ont compris que Jésus devait mourir et ressusciter, selon ses dires, mais les apôtres, ils comprenaient pas le mot mort et résurrection. Le mot mort et résurrection, ils ne le comprenaient pas. Alors, excusez, Léon, tu me permets? La question que je pose, oui, comment tu sors? Comment tu sors? Je te réponds rapidement même. Tu peux ces questions, tu poses quoi? Toi, tu t'amuses, hein? Allons-y. Tu te souviens d'un verset que vous donnez ça à votre prophète Mohammed, que Jésus l'a annoncé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Ou bien tu ne te souviens pas de ces versets une fois? Donc, ce n'est pas tout que Jésus-Christ a dit à ses disciples, mais il devait amener le Saint-Esprit pour les enseigner toutes choses. La Bible dit, il va te prendre le verset. Dans Jean 14, verset 16. C'est ça, non? Léon, s'il finit. Attends, je vais lire le verset. Léon, s'il finit, tu me parles. J'ai encore beaucoup, je sais pas si Jean 16, mais Jean 15 par là, Jean 16 par là, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez les supporter maintenant. Jean 16, verset 7. Si un frère peut me donner le verset, Jean 16, 7, non? Oui, c'est Jean 16, 7. Les gars, par là, il vient de se contredire. Hein. Tout ce qu'il a débuté tout à l'heure, il vient de se contredire. Attends, faut te calmer, faut te taire. Tu me poses une question, c'est te répondre. Tais-toi, Jean 16, 12. Jean 16, 12.
Merci frère. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Tu comprends, non? C'est pour ça que la Bible a dit dans 1 Corinthiens 2, écoute très bien. 1 Corinthiens 2, verset 9. L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc quand le Saint-Esprit vient là, tout ce que le Seigneur nous a dit, qui était respect, ou bien ce que le Seigneur n'a pas aussi dit là, le Saint-Esprit vient nous faire comprendre de façon textuelle. C'est simple. Donc quand les apôtres étaient là et puis se posaient, attends, quand les apôtres étaient là et puis se posaient la question là, c'est parce qu'ils n'étaient pas encore convertis sur certaines choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais il y a certaines choses que Dieu les révélait dans le but qu'ils puissent comprendre. C'est pour ça que tu as parlé du mystère de Christ, qui est le Christ, ainsi de suite. Toutes ces choses-là dans Matthieu. Attends, je vais t'envoyer ma question maintenant. Je vais t'envoyer ma question. Faut te calmer. Je t'ai dit question-réponse et puis elle te pose la question. Attends. Tu m'as dit question. Attends. Tu m'as dit quitter contact. Attends, je vais poser ma question, Léon. Je vais poser ma question. Je vais te poser ma question. Je vais te poser ma question. Laisse-moi, je vais te poser ma question. Aïe, tu es pressé pourquoi? Tu veux fuir? C'est toi qui vas être là à poser des questions. Quand je t'ai dit, attends. Non, attendez. Il y a des Attends, Dixie, 2 secondes. Je crois qu'il a rien compris dans question-réponse. Il a rien compris. Question-réponse, ça veut pas dire, moi, je te pose une question. Ça viendra après. Non, attends, Dixie. Question-réponse ne veut pas dire, je te pose une question, tu racontes n'importe quoi, et après tu me poses une question, et moi je débite sur autre chose. C'est pas ça, question-réponse. D'accord. Je vais te poser, c'est selon toi que je raconte n'importe quoi. Tu n'es pas d'accord avec ma réponse. C'est quelle réponse que je vais vous donner, puis vous serez d'accord avec ça. Quand tu racontes n'importe quoi. C'est quelle réponse que Dieu vous a donné une seule fois, un jour, vous étiez d'accord avec ça. Je vous, les chrétiens, racontent toujours n'importe quoi. Regarde ta réponse, là, je vais rebondir dessus, et je vais prouver tout ça. Parce que tu fais du bruit. C'est toi qui fais du bruit. Donc ta réponse, je vais rebondir dessus. C'est n'importe quoi ce que tu viens de dire. Il vient de se contredire totalement devant tout le monde. Il a dit que Dieu n'avait pas encore révélé. Si Dieu n'a pas encore révélé, mais que dans le texte de justement Jean 1, dans Jean 1, on nous dit qu'ils ont compris que l'agneau de Dieu égale Christ. Et toi, en plus, tu dis que les Juifs ne comprenaient pas la loi. DDR. C'est faux. Arrête de... Non. Toi, mais tu es en train de mentir. Tu comprends rien de tout ce que je dis. On va pas s'entendre. Tu vois, c'est ton cerveau là. Tu as un problème ton cerveau. Tu as un problème ton cerveau. C'est-à-dire, qui t'a parlé ici des Juifs? Non. Tu as parlé de ressusciter, que les apôtres ne comprenaient pas le mot ressusciter. C'est pas ce que tu as dit. Attends, quand tu as dit, les apôtres ne comprenaient pas le fait que Jésus a dit d'aller ressusciter. Et je t'ai fait comprendre que ce n'est pas tout que les apôtres comprenaient. Mais Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit va venir, il va leur enseigner toutes choses. Donc, faut te calmer, champion. Faut pas tordre mes propos. Ça fait 100 ans, t'as le même camis. Faut te doucher. DDR, prends-moi s'il te plaît Néhémie 8, verset 6, 7, 8, et je vais y venir avec le Jean 1 que j'ai cité tout à l'heure. Vous allez voir que les apôtres comprenaient les Écritures. Léon, tu m'as pris la parole, fallait que tu la remettes quand même. Je vais rebondir à ce qu'il dit. Oh, s'il vous plaît, les chrétiens. Tu t'appelles chrétien comme JC, chrétien comme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas chrétien. S'il te plaît, mute-toi. DDR, s'il te plaît. Si à tout moment tu dois rebondir ce qu'il va dire, tu ne vas pas me remettre ma parole. Tu demandes quelque chose. La parole n'est pas à toi. Désolé, la parole n'est pas à toi. Parce que moi, je dois poser une question à Léon et à Israël. Tu dépends de quel verset? Néhémie 8, s'il te plaît, verset 6. Et le 7, bon, il va expliquer c'est qui est à droite et à gauche, le verset 8. Néhémie, tu as dit. Néhémie 8, 6, c'est ça? 8, 6 et 8, s'il te plaît. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Et tout le peuple répondit, levant les mains. Amen, amen. Il s'inclinait, se prosternait devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani et Chérébia, Jamin et Akouk, etc., et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Merci. Continue ou c'est bon? J'ai bugué. Donc ici,
quoi? Que les Juifs analysaient la loi, ils ont donné même le sens des Écritures. Ça veut dire que même les Juifs, ils comprenaient, par exemple, si on prend le texte de Jean 1, verset 9, ils savaient qu'il y avait Élie, le prophète, et le Messie qui allait venir. Ils comprenaient les prophéties. Comme par exemple, quand Jésus il va dire que les Juifs sont assis dans la chair de Moïse, même ils ont les clés de la science, ils sont des Écritures, etc. Les Juifs comprenaient les Écritures. Ils savaient qu'un Messie devait venir. C'est pour ça que même, prends-moi s'il te plaît le texte de Jean 1. Attends, je vais donner le passage de... Versets 44 à 45, s'il te plaît. Jean 1, versets 44 à 45. Regardez la nullité de leurs propos. C'est-à-dire que les apôtres, ils ont compris que l'agneau de... Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite. Tu m'entends ou pas? Vous m'entendez ou pas? Je fais que bugger là. Tu m'entends? Ouais, on t'entend. Relis le verset 45, je t'ai pas entendu, j'ai bugué. 45, ok. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, voilà, fils de Joseph. Parfait, parfait. Donc ici, justement, les Juifs, ils ont interprété, les apôtres, hein, ils ont interprété la loi en disant que ici, c'est le Christ qui devait venir. L'agneau de Dieu, c'est le Christ, c'est lui, c'est Jésus de Nazareth. Donc, agneau de Dieu, sacrifice, qui pour vous c'est sacrifice, ils ont compris ça en interprétant, ils t'ont dit agneau de Dieu égale Christ. Agneau de Dieu. Tu as fini, le 11. Et en même temps, il te dit quoi? Non, est-ce que je peux le répondre à mystère ça? du royaume de Dieu n'a pas été donné. Attends, le 11, tu as fini? N'a pas été donné aux apôtres. Arrêtez de me couper, frère. Bon, vas-y. Bon, Léon, vas-y, finis. Oui, Léon, tu finis. Léon, tu finis. Et puis, on donne la parole à Beth. Voilà. On va donner la parole à Beth. Je vais lui poser une simple question. Et puis, tu vas continuer, pardon. Je vais lui poser une simple question, il va continuer. C'est moi qui devais parler. Le mystère de... Voilà, c'est vrai. Excusez-moi, on a fait une erreur. C'est Chrétien comme truc qui devait parler. Donc, Léon, dès que tu finis, je chute. On donne à Chrétien après Beth, après Ismaël, etc. Non, Dixie, pardon, je vais juste répondre au truc de l'agneau de Dieu, là. Depuis 21h, je suis en débat, en plus, je vais aller manger juste après là. Regarde, 2 secondes. Vas-y, finis vite fait. Ici, je me rappelle même plus en plus où j'étais. Tu étais dans Jean 1 à partir de verset 45. Voilà. Non, bref. Les apôtres, justement, ils comprenaient agneau de Dieu égale Christ. Et lui, il te dit quoi? Que non, le mystère du royaume de Dieu a été donné aux apôtres, mais pas à ceux qui sont en dehors. Mais en même temps, ils n'ont pas compris la mort et la résurrection de Jésus, mais ceux qui sont en dehors, eux, ils ont compris la mort et la résurrection de Jésus. Et en plus, regardez maintenant le malaise total. C'est là où je veux en venir, c'est ça l'argument que je voulais donner. Prends-moi Matthieu 17, verset 23, Dixit, et regardez le malaise. Regardez le malaise, s'il vous plaît. Dixit, Matthieu 17, verset 23, s'il te plaît. Matthieu 17, 23, c'est ça? Matthieu 17, 23. Ok. Ouais. Verset 23, je dis. Et ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Il fut profondément attristé. C'est bon, je continue. Question que je pose. Quand Jésus a dit qu'il va mourir et ressusciter, qui était attristé ici? Il s'était attristé par rapport à quoi? Vu qu'il ne comprenait pas la mort et la résurrection de Jésus dans Jean 20, verset 1. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, comme tu as posé la question, D'ici, je vous demande 1 minute, 30 secondes. Je ne vais même pas durer 30 secondes dans le temps des justes chrétiens, comme je sais. Et je vais 30 secondes, s'il te plaît. Merci. 30 secondes. Merci. Il a lu un verset dans Néhémie 9. Dans Néhémie que les Juifs comprenaient d'abord. Néhémie 8. Que les Juifs comprenaient la loi, ainsi de suite, ces choses. J'ai lu un verset dans Matthieu 22, verset 29. Et le 11 va me répondre si Jésus a menti ou bien Jésus n'a pas menti. Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Il parle aux Juifs, hein, parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Faut fermer ton micro. Il veut brouiller la piste. Ferme ton micro. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Léon, ouvre ton micro, je demande.
Jésus a Non, dit non, non, mentir non, faut lorsqu'il pas dit aux qu'il Juifs son que micro. Parle, s'il te plaît. Non, 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 Après, c'est ça bon, va il m'a faire posé la question. Non, 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 il m'a posé la question. Je vais lui répondre tout de suite, je vais le réfuter. Écoutez bien. Elle a honte monumentale sur toi, Israël Kofi, tu vas descendre tout de suite. Tu vas descendre tout de suite, c'est une honte monumentale. Il a dit dans quoi? Dans Matthieu 22, verset 9, Jésus ici, il parle aux Sadducéens. Attends, ne me coupez pas. Jésus non, parle. non. Tais-toi. Écoute. Les Sadducéens, c'était des Juifs, mais Vous c'est voyez, pas des Juifs. c'est ce qu'on voulait éviter. Est-ce que les Sadducéens étaient Juifs, mais ils n'étaient pas Juifs? Mute-toi. Est-ce que les Sadducéens étaient Juifs, mais ils n'étaient pas Juifs? Mais laisse-moi pas te répondre. Est-ce que les Sadducéens étaient Juifs, mais ils n'étaient pas Juifs? Mais tais-toi, il va te répondre. Laisse-moi Tais-toi, répondre. il va te répondre. Mute-toi. Il est mort, il est foutu. Ça y est, ça c'est la fin. Ça c'est la preuve qu'il connaît pas ses écritures. Léon, Les réponds Sadducéens, rapidement. Après, Ouais, je vais répondre. David va prendre la Ça y est, parole. Après, Ismaël il va est prendre la foutu. parole. Ouais, je vais répondre ça, il est foutu. Le Matthieu 22 que tu prends, verset 9, c'est les Sadducéens. Et ces Sadducéens, justement, de ces Juifs-là, ne croyaient pas en la résurrection des morts. Ils ne croyaient pas au jour du jugement. C'est pour ça que Jésus leur dit, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Parce qu'ils ne croyaient pas. J'ai dit les Sadducéens étaient Juifs, mais ils n'étaient pas Juifs. J'étais pas C'est bon. Excusez-nous. Est-ce que c'était des Juifs, mais c'était pas des Mais Juifs? ils ne croyaient pas au jour du jugement, espèce d'idiot. Non, Je te pose une question. Est-ce que c'était des Juifs, mais ils n'étaient pas des Juifs? Chrétien comme JC, excusez-nous, allô, chrétien comme JC, Est-ce que les Sadducéens étaient Juifs, mais ils n'étaient pas Juifs? Bisraël, tu t'es trompé. Voilà, on va écouter chrétien comme... Attends, excuse-moi. Dans Matthieu 22, d'abord, ils étaient venus poser la question à Jésus sur l'histoire des femmes, de celui qui allait prendre les femmes au jour de la résurrection. Donc, les Sadducéens ne croyaient pas, c'est écrit dans les textes. Maintenant, Israël, t'as fait, excuse-moi rapidement, tu as dit que... S'il te plaît, c'est à mon tour, non? Ouais, pardon, s'il te plaît, j'essaie, excuse-moi, mon frère. Ismaël, après, tu donnes la parole à Chrétien. Oui, après Chrétien prend. Quand Bisraël va finir de répondre à ma question. Bisraël, t'as dit que Satan ne connaissait pas qui était Jésus. Tu maintiens ou tu changes? Je te réponds. J'ai dit Satan n'avait pas la révélation de qui était Jésus-Christ. Je t'ai répondu. Est-ce que les esprits impurs savaient qui était Jésus? Oui, il savait qu'il était le Fils de Dieu, mais dit Satan n'avait pas la révélation de qui était Jésus-Christ. Ah, donc les esprits impurs savaient qui était Jésus, mais Satan ne savait pas qui était Jésus. Il n'avait pas la révélation de qui était Jésus-Christ. Il t'a répondu, non? Montre-moi un verset de la révélation là. Je ne parle pas de la révélation. Je dis Satan n'avait pas la révélation de qui était Jésus-Christ. Je n'ai pas posé ma question, c'est ça. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu, non? J'ai pas encore, tu me laisses même pas poser ma question et tu réponds. Je dis, je ne parle pas des révélations. Je ne parle pas des révélations. Je demande, est-ce que Satan savait au moins, même s'il n'avait pas la révélation, mais est-ce qu'il savait qui était Jésus? Vu que c'est un esprit impur, le niveau, il est 4. Tu parles de Jésus-Christ en tant que qui? Tu parles de Jésus-Christ en tant que qui? Non, il ne parle pas en tant que qui. En tant que ce que tu veux. Est-ce que Satan savait qui était Jésus? Il n'a pas dit qu'il a reçu J'ai la dit révélation. Satan n'avait... Attends, je réponds encore. J'ai dit Satan n'avait pas la révélation de qui était... Léon, s'il te plaît, 2 secondes, je vais partir. Il va finir avec lui. Je vais partir. DDR, Tu l'as dit, Mais tu l'as arrête dit. aussi de prendre la parole. J'ai dit que je... je vais partir, ça y est, je vais m'en aller. On a déjà C'est-à-dire, ils sont en train de faire Je vais partir. DDR, Même si tu veux partir. DDR, attends, je vais dire un truc à DDR. Je vais dire un truc à DDR, je vais partir. Mais ferme ta bouche, je vais dire un truc. Léon t'a promis, s'il te plaît, tu as promis. Je vais juste dire un truc. 5 En secondes. plus, tu es poli. Mais non, calme-toi, laisse, je parle 5 d'abord. secondes, je vais dire un truc à DDR, je vais partir, tais-toi. Non, DDR. calme-toi, tu parles. Ah, s'il te plaît, mute-toi. Alors, les gars, évitons tout ça. Je dis juste un truc à DDR, je me casse, moi. DDR, regarde, hein, il t'a dit l'esprit impur. Il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tais-toi, frère. Ferme ta bouche. Il te dit que les esprits impurs croient que Jésus est le Fils de Dieu. Tout à l'heure, il a dit que Satan a dit si tu es le Fils. Il ne le savait pas, si tu es le Fils. Il a dit qu'il ne savait pas. Pourtant, Jésus, c'est un esprit impur, donc il est censé savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Fin du débat. Depuis tout à l'heure, je vous ai dit c'est normal. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Bisraël, 2 secondes. Bisraël, 2 secondes. Ismaël, ce qu'on va faire, Ismaël, excuse-moi, si je te prends le pas, je t'emboîte le pas. Si tu peux permettre que, qu'on appelle ça chrétien, comme JC parle rapidement, ensuite, Beth Ephraim va répondre sur l'agneau de Dieu et après ça, toi, tu continues ton truc, si tu permets. Moi, je pose la question, puis eux vont répondre par la suite des propos des trucs. Moi, je pose et me mute. D'ailleurs, je suis muté. D'accord, ok. Bon, vas-y, et puis après, on va faire comme on a dit. Vas-y. Je retourne Israël. Je retourne ma question. Est-ce que Satan savait qui était Jésus?
Je ne vois plus. Allô? On m'entend DDR? On t'entend, moi je t'entends, on t'entend. Et je ne vous vois plus, l'écran est devenu noir. Je répète encore, j'ai dit Satan n'avait pas la révélation de qui est Jésus-Christ. Je t'ai répondu non. Hey. J'ai dit Satan n'avait pas la révélation. Attends, faut te calmer, chose DDR. Tu m'as posé la question non? J'ai dit Satan n'avait pas la révélation de qui était Jésus-Christ. Parce que savoir qui est Jésus-Christ est une question de révélation. C'est pour ça que Jésus leur a demandé, qui dites-vous que je suis? Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Toi, tu t'amuses à les Écritures. Ok. C'est pas palable. Ok, Doucement. d'accord. Attends, j'ai pas encore fini. Deuxième question. Ah, t'as pas fini. Mais Attends, il y a un chrétien qui n'a pas parlé. Oui. Wesh, mais là où je dois. Calmez-vous, Bon, j'ai pas vas-y. fini. ça Ok, va ok, finir. ok. Oh, Deuxième question, comment? Bon, c'est bon. Écoutez. Vas-y. C'est Vas-y, une parle. succession de questions qui finit par une, qui D'accord, aborde d'accord. sur- qui finit par Ok, quelque vas-y, chose, en vas-y. fait. Il dit que Satan ne savait pas qui était Jésus. Donc, pour connaître Jésus, il fallait avoir la révélation. Je pose la question. Je pose une deuxième question. Qui s'est démuté? Est-ce que les esprits impurs avaient la révélation de savoir qui était Jésus? Je te réponds rapidement. Les esprits impurs n'avaient pas la révélation, mais ils savaient qui était Jésus-Christ. Ok, on va lire maintenant. Attends, je suis en train de te répondre. Attends, DDR. Tu m'as posé une question, je suis en train de te répondre. Avoir la révélation et savoir qui est, c'est deux choses qui sont différentes. C'est ça que tu ne comprends pas là. La révélation et savoir qui est là, c'est deux choses qui sont différentes. Je peux savoir qui tu es, mais je n'ai pas la révélation de savoir qui tu es. C'est deux choses qui sont différentes. La révélation vient de Dieu. Il faut bien comprendre ma réponse. J'ai compris. Marc 3.11. Marc 3.11, s'il te plaît. J'ai compris. Marc combien? Marc chapitre 3, verset 11. Ok. Les esprits impurs qui ne voyaient se prosterner devant Dieu, ces créatures, les fils de Dieu. Doucement, si tu ne peux pas lire, tu laisses quelqu'un d'autre valider. Les esprits impurs, ils se prosternaient devant lui et se criaient, tu es le fils de Dieu, mais leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Ok. Quand les esprits impurs disent à Jésus qu'il est le fils de Dieu, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Est-ce qu'il savait qui était Jésus? Je t'ai répondu, il faut bien comprendre ma réponse. Il faut bien comprendre ma réponse. Je dis, c'est une question. C'est une question de révélation. J'ai dit, la révélation de savoir qui est Jésus-Christ là n'est donnée seulement qu'aux enfants de Dieu. Mais savoir qui il est là, les esprits impurs peuvent le savoir, mais Satan n'avait pas la révélation de savoir qui est Jésus-Christ. J'étais bien répondu. Il t'a parlé d'une révélation. Il faut bien chercher une révélation, c'est quoi? Va chercher dans les Écritures, c'est quoi une révélation? Ok. Bonne nuit à tous, je m'en vais. Merci. Chrétien, Pourquoi vous faites ça? Chrétien, Donc faut vous parler. pensez que nous sommes là seulement pour vous écouter, que nous on n'a rien à dire. Arrêtez aussi ça, respectez les autres. Franchement, les musulmans ne respectent pas les gens, hein, franchement. Bon, ça m'étonne d'Ismaël Aka parce qu'il est quand même gentil, Mais d'habitude. arrêtez ça quand même. Pourquoi tu as fait ça? Attends, j'ai insulté quelqu'un. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Le respect que je t'ai donné, non, Dédé. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? C'est bon, les gars, chrétiens. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Donner la parole à Beit Ephraim. Non, tu n'as pas insulté. Ouais, mais pourquoi il dit qu'il me croyait plus gentil? Non, j'ai dit, le respect quand même, regarde, imagine un peu, je suis Ismaël, le fait de parler et partir, c'est pas gentil. Voilà. Justement, c'est pas gentil. Tu es là depuis quelle heure? Attends, non, les gars, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, on ne retient personne. Je vais finir, Ismaël. Chacun fait ce qu'il veut. On ne retient personne. Celui qui vient parler et après qu'il veut partir de lui-même, on ne peut pas le retenir. Celui qui veut dire quelque chose, on ne le retient pas aussi. Donc chacun dit ce qu'il veut et s'il veut partir, il part. Chrétien, comme je sais, s'il te plaît, comme on t'a vraiment embrigadé, on t'a pas laissé parler, là c'est ton occasion, il faut parler comme tu peux. Même si Ismaël veut partir, il veut pas partir, bon, ça attends, ne tient qu'à lui. Okay? Je reste 5 minutes. Okay, on va voir ce qu'ils ont à dire. Chrétien, comme tu sais, vas-y, parce qu'il y a Beit Ephraim qui va parler aussi. Attends, je suis là pour vous. Vous me posez des questions, je réponds. Dans le cas contraire, je m'en vais. Exactement. Okay. Vas-y, Chrétien, comme tu sais. Vas-y. Donc, je remercie déjà d'abord tout le monde et autres. Et aussi mon ami Baba qui m'a vraiment retenu lorsque le frère a commencé. Là, je partais vraiment. Donc, premièrement, je vais m'adresser à mes frères chrétiens. Si nous reconnaissons que nous sommes ceux-là qui ont la lumière. Moi, avant, je m'emportais lorsqu'on me coupait. Je suis pas irrespectueux, mais lorsqu'on me coupait, je criais, je m'emportais.
Ça, on le sait sur ce plateau. Mais depuis que j'ai compris que si nous disons que nous avons la connaissance, que nous sommes de la lumière, que les autres n'ont pas encore compris, il y a une certaine attitude. Même on doit le montrer par notre attitude. Si tu dis tu es intelligent, un fou t'insulte en route, tu ne vas pas te retourner et puis te mettre à t'insulter avec ce fou. Ça va créer une image pas très bonne de la personne. Donc moi, je me dis, répondre à ces injures de ces personnes-là que nous, on dit qu'ils sont encore dans l'obscurité, je me dis, c'est pas digne de nous. Là, je m'adresse à nos frères chrétiens. Du coup, je profite aussi pour apprécier, pour féliciter mon frère Dissix. Maintenant, je commence par mon ami DDR. Regarde, DDR, tu as dit un truc là que tu étais chrétien. En fait, j'aimerais que tu dises que j'allais à l'église. Parce qu'il y a une différence entre aller à l'église et être chrétien. Tu vois? Parce que être chrétien veut dire être disciple de Christ. Tu vois, ça a des implications. Mais le minimum, c'est que tu es témoin. Jamais quelqu'un n'a renié qu'il était témoin. Je ne sais pas si tu comprends un peu la fait. Ça veut dire que le christianisme te met à une position où tu es témoin de Christ. Ce n'est pas que c'est ta bouche qui témoigne, c'est ta vie qui témoigne parce que je ne vais pas entrer dans les témoignages et autres. Maintenant, étant témoin, je prends un exemple. Tu ne peux pas avoir vécu une scène. Allons dans l'histoire que tu as vécu une scène. Jamais quelqu'un n'a vécu une scène, on te pose la question, est-ce que tu as vraiment vécu la scène? Tu dis, je ne l'ai pas vécu. C'était renier toi-même. Donc, tu vois un peu dans quelle position ça te met. Donc, il est préférable pour toi de dire, j'allais à l'église. Tu me racontes quoi? Bon, tu m'as décidé de dire, tu voulu que je reste, c'est pour t'attaquer à moi ou quoi? Non, je ne suis pas en train de m'attaquer à toi. Regarde de quelle Parce que ce manière. que tu dis là, en quoi est-ce que moi je ne l'ai pas rempli? Quel est l'argument que tu as pour me dire que j'ai pas rempli ce critère? Viens-y, vas-y, donne l'argument, puis je vais voir. L'argument. Ouais, j'attends. Bon, est-ce que tu as compris l'œuvre de Christ pour toi? J'ai compris. C'était quoi? J'ai compris que Jésus était venu uniquement et que son œuvre était réservée seulement aux Juifs. Tu peux me prouver le contraire? Tu vois, alors là, tu n'as rien compris. C'est pour cela que je disais, dis, j'allais à l'église. Tu vois. Dis, j'allais à l'église. Viens me prouver que c'est faux, c'est tout, j'attends. Non, chrétien, n'indexe pas quelqu'un. Prends la parole, défends ta doctrine et on y va, s'il te plaît. Oui, regarde, à côté de ça, je voudrais aussi revenir sur ce que le frère Léon a dit ici avant de partir. Il a dit, Jésus, lorsque Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu, dans l'Ancien Testament, avait dit que pour ôter le péché, il fallait tuer un animal. C'est comme un père qui te dit, pour ouvrir peut-être sa voiture, il te faut la clé. Pour accéder à son compte bancaire, il te faut le mot de passe. Il te faut la carte bancaire. Tu utiliseras les cartes bancaires jusqu'à ce que, parce que Dieu ne parle que par les prophètes, jusqu'à ce que le prophète vienne te dire, voici l'agneau. Ce n'est pas un agneau. Parce que lorsqu'on lit souvent, on lit à la hâte. Mais lorsqu'on rentre maintenant dans l'Ancien Testament, tous les autres animaux qui ont été utilisés, la Bible dit très clairement que ça a été utilisé pour couvrir le péché. On va par exemple, c'est-à-dire le mot, vous maîtrisez très bien l'hébreu sur ce plateau, on va parler livre, vous pouvez vérifier après parce que je vais pas durer. Je vais pratiquement prendre l'histoire où ça a été du tic au tac. Là, lorsque si tu n'as pas de questions, moi je vais descendre. Si c'est pour prêcher, moi non, ne descends pas, je suis en train de finir, s'il te plaît. Mais j'attends la question en fait. Je vais te la poser. Attends, je finis alors ceci, je vais te la poser après. Donc, lorsque, on rappelle comment, Aaron, avec l'épidémie, la maladie et tout, il va offrir des sacrifices et se tenir au milieu et on va se rendre compte que le fléau va s'arrêter. La Bible dit clairement que ça a été fait pour couvrir les péchés. Et Dieu a pardonné. Maintenant, moi, je n'aimerais pas te poser les questions sur le plateau, ça va un peu. Est-ce que je peux avoir la question que je peux te poser? Est-ce qu'on peut continuer cet échange sur WhatsApp pour que ce soit très poli, très posé? Je me dis, mieux vaut gagner un que venir créer du bruit, un truc où personne ne bénéficie rien quand ça commence à crier. Est-ce que je peux avoir ton numéro WhatsApp IB? Bon, excuse-moi, pour être honnête avec toi, j'ai pas de problème à te donner mon numéro WhatsApp. Hein. Mais en fait, le problème, c'est que, honnêtement, même si je te donne mon numéro WhatsApp, je pourrais pas
on pourra pas échanger parce que je suis beaucoup chargé en fait. Tu vois, il y a des appels, il y a beaucoup de messages. Je pourrais pas passer du temps à parler avec toi sur WhatsApp. En fait, le seul moyen où on peut parler comme ça, c'est sur TikTok comme ça. Sinon, si je te donne mon numéro, bon, il y a tellement de choses à gérer que je ne pourrais pas passer du temps à te répondre, quoi, tu vois. C'est-à-dire, même si tu auras le numéro, les messages, une question, ça sera peut-être dans 2 jours, 3 jours, je vais répondre parce que il y a tellement de messages déjà. Mais pour ta question ici, comme ça va aider au moins 300 personnes à être Je dis, on peut caler un jour, on s'appelle, même si c'est que je pour 5 minutes, 10 minutes. Bon, ok, Chrétien, est-ce que tu peux lui poser la question maintenant ou tu essaies de raccourcir ta question, il va essayer de répondre, ensuite tu vas passer à une autre personne. Parce qu'il a été prévenant de te dire qu'il ne veut pas te donner ton numéro. Il ne veut pas que demain, s'il te donne aujourd'hui, puis demain il ne te répond pas, tu diras non, mais Julie, il m'a donné son numéro, je l'appelle, il ne décroche pas. Ça va faire un peu trop chelou. Donc, ce qu'on va faire, essaie de raccourcir ta question, tu lui poses ta question, il va essayer de répondre. Il a le droit de dire ce qu'il veut, même si ce n'est pas ce que tu veux ou c'est ce que tu veux. In fine, et on va passer la parole à Beth Ephraim et ainsi de suite, s'il te plaît. Donc, Didier, j'ai une question pour toi. Une question, peut-être, elle pourra engendrer une série de questions si les autres me permettent. Mais sinon, je peux seulement m'arrêter là pour qu'on puisse être d'accord. Est-ce que, je voudrais que tu me répondes en 2 temps, selon toi et selon la Bible. Est-ce que selon toi et selon la Bible, c'est-à-dire tu pourras dire selon moi et selon la Bible, Jésus-Christ est Dieu? Non, selon moi, il ne l'est pas. Selon la Bible, il ne l'est pas. Ok, monsieur, je vais laisser la parole aux autres. Ok, merci. Merci, Chrétien, comme tu sais. Beth Ephraim, si tu es là, tu peux parler rapidement. Comme Dédé est encore là, si tu as quelque chose à lui dire ou une question à lui poser ou à renchérir sur ce que tu as voulu faire tout à l'heure, qu'on appelle ça, tu profites et on va passer à une autre personne, s'il te plaît. Parce que lui aussi, sans doute, tu dois partir. Moi aussi, je dois partir. D'accord, Moi, d'accord. Ok. je veux terminer le débat parce qu'on s'est un peu éloigné et ça, c'est la faute de Léon Zer. Je veux terminer le débat en disant que le débat du début, c'était de savoir... Le débat, c'est Léon Zer qui a lancé, hein, il a dit « Jésus est un menteur ». Le Jésus de la Bible est un menteur parce que il a dit dans Luc 24 que les Écritures ont annoncé sa mort et sa résurrection et il n'y a aucun verset qui annonce ça. Et comme je lui ai répondu tout à l'heure, c'est que ce que Jésus appelle les Écritures, c'est pas ce que lui, il appelle les Écritures. Pour les Juifs, toute la tradition, c'est les Écritures. La Torah, jusqu'aujourd'hui, un Juif, quand il parle de Torah, il parle aussi de la Torah orale. Et je vais montrer ça avec l'exemple qu'il a pris de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bon, lui, quand il lit ça, il comprend pas, je sais pas s'il comprend ou s'il comprend pas d'où ça vient. Mais s'il n'a pas contact avec le texte hébreu et les interprétations hébraïques, il peut pas comprendre. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, vous trouvez ça dans Exode chapitre 12. Dans Exode chapitre... Oui. Bête. Oui. Tu peux prendre Osée 6. Non, attends. Osée 6, là, j'ai déjà donné ça. J'ai déjà donné ça tout à l'heure quand on parlait de la Osée 6, ça ne rentre pas dans le texte. Et dans le contexte, je peux réfuter ça. C'est pas oui, non, mais moi, je ne dis pas que... Que je peux réfuter. C'est chez toi, tu peux réfuter. Israël, je t'en supplie, pardon. En fait, Israël, tu es dans la velléité de vouloir forcément te battre avec moi. Alors qu'on a Yopogo ensemble. Voilà, on se donne... Tu peux réfuter. Il faut laisser ça. C'est dans ton live, tu peux réfuter là-bas. C'est la faute Israël, les Écritures. Considère aussi ton frère en train de parler. Je t'en prie, tu vas parler, t'inquiète pas, s'il te plaît. C'est ça le problème. Excuse-moi, Dixit. Bit, excuse-moi. C'est pas DD, j'ai parlé. Bit, excuse-moi beaucoup. Désolé, mon frère, Bit. En fait, ce que je veux dire à Israël et ainsi que ça clique les autres frères. Bon, là, je suis sorti de la coupe pour acheter quelque chose à la boutique. En fait, je vais vous dire que vous, votre seul souci, c'est que je vous énerve. Voilà, je suis un problème pour vous. Donc, chacun veut venir se muscler sur moi. Avec nous. Tu nous énerves. Toi, tu vas nous énerver pourquoi? C'est toi, tu nous énerves. Tu paies nos factures ou bien il y a quoi?